Dans l'esprit d'incarnation, nous observons des trajectoires, des figures qui dessinent déjà la présidentielle de 2027. Après l'autorité confrontée à sa propre limite avec Marine Le Pen, après l'insoumission confrontée à sa propre intensité avec Jean-Luc Mélenchon, apparaît une autre forme politique, presque silencieuse. Une incarnation qui ne cherche ni la rupture, ni l'affrontement permanent. Rassurer plutôt que convaincre, stabiliser plutôt que bouleverser. Édouard Philippe, le tout premier ministre de Emmanuel Macron. Maire du Havre, fondateur du mouvement Horizon, il s'impose progressivement comme l'une des figures les plus stables du paysage politique français. Contrairement aux autres, il ne domine pas l'actualité par le conflit. Il avance autrement, par la constance, par une forme de gravité politique presque gaulienne, par la distance. Mais ce flegmatisme pose une question existentielle. Dans une France traversée par les tensions, les colères et les incertitudes, une incarnation de modération peut-elle encore susciter l'adhésion des esprits? Autrement dit, pendant l'ère des chocs politiques, la France cherche-t-elle une figure de réparation? Peut-on réparer un pays lorsque les fractures continuent encore de se produire? Dans cet épisode, nous allons observer Édouard Philippe, non pas seulement comme un candidat potentiel, mais comme une tentative particulière d'incarner le moment politique français. L'incarnation de la continuité dans un pays qui doute de sa direction. Tout un programme. Prenez bien vos aises. Regardons maintenant la pièce Édouard Philippe sur l'échiquier présidentiel. Start your clock. Avant d'analyser la stratégie d'Édouard Philippe, il faut revenir à la manière dont les Français l'ont découvert. Car, contrairement à d'autres figures politiques, Édouard Philippe n'est pas arrivé par une conquête personnelle du pouvoir. Il était une figure nationale installée, il était maire du Havre, un élu local, respecté, discret, connu dans les cercles politiques, mais largement inconnu du grand public. En 2017, lorsque Emmanuel Macron devient président de la République, un nom apparaît soudainement, Édouard Philippe. Pour beaucoup de Français, la découverte est presque immédiate. Qui est-il? D'où vient-il? Et même, détail révélateur, certains hésitent beaucoup entre Édouard Philippe et Philippe Édouard. Sa notoriété ne précède pas la fonction. C'est la fonction qui crée la figure. En devenant le tout premier ministre de Emmanuel Macron, il incarne l'origine institutionnelle, un homme venu de la droite républicaine pour accompagner un président qui prétend dépasser les clivages. Mais ce qui marque immédiatement, ce n'est pas une rupture spectaculaire, ni même une flamboyance politique. C'est le style, calme, mesuré, presque impassible. Là où Emmanuel Macron incarne le mouvement, Édouard Philippe incarne la stabilité. Pendant 3 années, il devient progressivement une figure sérieuse et rassurante pour les Français. Moment extrêmement particulier où sa popularité personnelle progresse, alors même qu'il quitte Matignon pour laisser place à Jean Castex. Et c'est là peut-être que commence alors le véritable paradoxe. Édouard Philippe. Il devient une figure politique grandissante au moment même où il disparaît de l'exécutif du pouvoir. Depuis son départ, Édouard Philippe occupe une position singulière. Il est présent sans être central, presque comme un candidat à la campagne. Visible, mais éloigné de l'agitation permanente de la capitale. Comme s'il avait choisi une forme de patience politique. Une stratégie du temps long, où une exposition excessive pourrait tourner à la mauvaise récolte. Pourtant, cette stratégie du temps long repose sur un pari. Non pas un pari sur l'individu, mais un pari sur l'état futur du pays. Il semble attendre qu'un moment politique le rende nécessaire. Depuis plusieurs années, la vie politique s'organise autour de tensions permanentes, d'affrontements idéologiques, régulièrement alimentées par des crises sociales à répétition et des séquences politiques de plus en plus brutales. Dans un tel contexte, une fatigue démocratique pourrait apparaître. La stratégie d'Édouard Philippe repose-t-elle sur cette hypothèse? Une lassitude du conflit permanent? Une figure de stabilité ne pourrait-elle pas soudainement devenir désirable? Exit le chef de combat, place au chef de transition. Donc, non plus une incarnation de choc, mais une incarnation de l'apaisement. Autrement dit, Édouard Philippe ne cherche peut-être pas à être le candidat du moment présent, mais celui du moment d'après.
pour que la stratégie d'Édouard Philippe fonctionne. Il faudrait que le pays ressente lui-même la nécessité d'une stabilisation sans qu'elle ait été décidée. Cette trajectoire pourrait dépendre d'une fatigue collective. Et peut-être est-ce là le sens du nom qu'il a choisi pour son mouvement. Horizon, non pas un cap imposé, mais une ligne lointaine que l'on observe sans jamais savoir quand la rejoindre. Car l'horizon ne s'atteint jamais. Il y a toujours un horizon après l'horizon. Et cet horizon, que Édouard Philippe semble guetter patiemment dans sa marche vers la présidentielle, pourrait être la fragilité de son incarnation. Être prêt, sans jamais pouvoir accélérer le moment où on devient indispensable. Start your clock. Ainsi se dessine peut-être l'incarnation particulière d'Édouard Philippe. Ni la rupture, ni le combat, ni le tumulte. Uniquement l'attente. Une attente patiente, presque terrienne. Comme celui qui travaille loin du bruit des villes, regarde le ciel changer, observe les saisons passer et scrute au loin ce qui pourrait bientôt apparaître. Car toute sa stratégie semble tenir dans ce regard porté vers l'horizon. Non pas pour courir vers lui, mais attendre que quelque chose s'y dessine. L'horizon ne s'atteint jamais. Il y a toujours un horizon derrière l'horizon. Et peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si Édouard Philippe avance, mais ce que la France finira par apercevoir au loin. Prenez bien vos aises. L'échiquier présidentiel continue de se mettre en place. Start your clock.